Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne du 9 mai 2022. Il est 19h pile. Nous sommes donc au rendez-vous pour ce Conseil de Ville. Bien, tout d'abord, j'aimerais saluer la présence de grands dignitaires qui sont avec nous ce soir. Monsieur le modérateur, que vous connaissez bien. Alors, Madame la présidente Vitré-Terrebonne, je tiens à saluer l'ex-conseiller municipal de Vitré, Monsieur Max Oumoun, qui est avec nous aujourd'hui. Oumou, pardon. Oudemont. Est-ce qu'il est avec nous? Alors, j'aimerais le saluer. Merci, Monsieur Oudemont, d'être avec nous aujourd'hui. Une bonne main d'applaudissements. En ces 40 ans d'amitié entre nos deux villes, de voir votre présence physique ici nous rappelle toute l'histoire qui nous relie. Je vous mettrai pas trop de pression, mais si vous voulez venir faire une déclaration tout à l'heure, vous êtes le bienvenu. Je vois qu'il y a une certaine réserve. Alors, vous dire également, monsieur le modérateur, que nous avons perdu une personnalité publique importante de la ville de Terrebonne dans les derniers jours. C'est avec tristesse qu'on a appris le décès de ce que plusieurs personnes surnommaient la reine du country, qui nous a quittés le 26 avril à la veille de son 84e anniversaire. Donc, Madame Julie Darèche, citoyenne de Terrebonne, qui a mené une carrière sur près de 5 décennies en enregistrant une vingtaine d'albums et en remportant les succès nombreux dans l'industrie de la musique country, a quitté malheureusement donc a quitté malheureusement la terre pour aller vers d'autres cieux et laisse donc dans le deuil l'ensemble de sa famille et de nombreux amis qui habitent la ville de Terrebonne. Donc, en cette journée de funérailles, au nom du Conseil de ville et du Conseil municipal, de l'ensemble des citoyens de la ville, bien, je tenais à partager nos sincères condoléances à son fils Richard, sa fille Danielle, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille Darèche qui contribue continuellement à faire rayonner le country partout à travers le Québec et qui nous rendent fiers à Terrebonne. Donc, j'inviterai tout le Conseil à se lever pour une minute de silence à son honneur. Je vous remercie. Également saluer la présence dans cette salle donc des représentants du groupe Le Néo qui viennent spécialement assister à nos travaux en prévision de la Journée internationale de la lutte à l'homophobie et la transphobie. J'aimerais saluer le président, M. Mathieu Bélanger, qui est avec nous ce soir, ainsi que le directeur général du Néo, M. Martin Fournel et son équipe. Merci d'être avec nous. J'aimerais également saluer le départ de quelques employés qui ont donné de nombreuses années de leur vie à notre institution publique. Tout d'abord à Mme Jocelyne Groslot, qui nous quittera le 1er juin prochain, donc surveillante concierge à la direction des loisirs pendant près de 30 ans. J'ai eu personnellement la chance de siéger sur différents comités de santé, sécurité au travail et d'égalité salariale avec Mme Groslot dans une autre vie. Donc, je souhaite une bonne retraite à celle-ci et surtout de la santé. 1er juin également, c'est le départ de Mme Nathalie Demers, qui était secrétaire à la direction des communications pour ses 17 ans de carrière professionnelle à la ville de Terrebonne. Donc, Mme Demers, bonne continuation également et merci beaucoup pour ses années de service auprès de notre municipalité. Je ne voudrais pas passer sous silence non plus quelques éléments importants. Tout d'abord, saluer la fête de notre conseillère du district numéro 6 qui siège avec nous en cette journée importante. Bon anniversaire à Valérie Doyon, conseillère du district 6. Merci d'être avec nous et de mettre la ville au sommet des priorités. C'est une belle démonstration. Également saluer l'arrivée, il y a déjà 4 années de cela, de Mme Stéphanie Beauchemin au sein du cabinet de la Ville. Donc, elle a réussi à déjà passer l'équivalent d'un mandat, Monsieur le modérateur, avec nous, ce qui n'est pas banal en soi. Et je ne pourrais passer non plus sous silence le fait que notre conseiller du district 14 aborde une nouvelle coupe de cheveux. Donc, je tiens à le féliciter pour avoir participé à cette activité organisée par l'École des Rives, donc le programme linguistique de l'École des Rives. Ils ont réussi à amasser près de 18 000 $ pour le défi Tête rasée de Leucan, dont peut-être plusieurs personnes dans la salle ont participé par le passé. Bonne main d'applaudissements également à M. Corbeil. Sur ce, Monsieur le modérateur, je vous cède la parole pour le début de cette séance.
Merci, Monsieur le maire. Vous avez eu la gentillesse de souligner la présence de Monsieur Houdemont, conseiller municipal de la commune de Vitré, dans la grande agglomération de Vitré, qui est présent parmi nous. Vous saurez, Monsieur le maire, que Monsieur Houdemont est un fidèle, mais très fidèle auditeur de nos séances depuis 3 ans, alors que j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance dans le précédent échange Vitré-Terrebonne. Et M. Houdemont, j'ai eu l'occasion dans les derniers jours de lui faire visiter tous les attraits de Terrebonne. Et soyez assurés que nous aurons un fidèle ambassadeur à Vitré pour à nous amener, je l'espère, beaucoup de citoyens de Vitré à l'occasion de notre 350e anniversaire. Alors là-dessus, merci encore. Et je procéderai donc à l'ouverture de la séance qui sera proposée par M. Corbeil. Merci, appuyé par M. Aucoin. Excellent. Déclaration d'intérêt, aucune reçue à ce moment-ci. Quant à l'adoption de l'ordre du jour, depuis la publication de l'ordre du jour, il y a eu modification par ajout des points 17.1, 17.2 et 17.3. Donc, cet ordre du jour dont vous avez pris connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire la proposition? Madame Guarnieri, et ce sera appuyé par Monsieur Michaud. L'ordre du jour est donc adopté. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 avril 2022 et de la séance extraordinaire du 21 avril 2022. Ce sera proposé par Madame Sonia Leblanc. Merci. Appuyé par Monsieur Ladouceur. Les procès-verbaux sont donc adoptés. Et je céderai maintenant la parole à Monsieur le greffier pour la lecture des dépôts de cette séance. Merci. À l'article 5A, dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif des 6, 13, 20 et 27 avril et des séances extraordinaires des 11 et 21 avril 2022. En B, dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour différents règlements d'emprunt. C, dépôt d'une résolution de la MRC Les Moulins adoptant l'inventaire patrimonial partiel de la ville. En D, dépôt du journal des écritures de budget du 1er au 31 mars 2022. E, dépôt du rapport d'adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d'une émission d'obligations municipales. F, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et conventions de départ du 1er au 31 mars 2022. G, dépôt de la liste des subventions, dons et commandites et du soutien municipal sous forme d'heures de glace et hors cadre octroyés en 2021. H, dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents du 1er au 31 mars 2022. I, dépôt du rapport des embauches et nominations du 1er au 31 mars 2022. J, dépôt de la liste des contrats entre 2 000 et 25 000 $ du 1er janvier au 31 mars 2022. Et K, dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice financier de la Ville se terminant le 31 décembre 2021 et de la reddition de comptes financière afférente. Merci, Monsieur le greffier. Nous avions une longue liste de dépôts. Je tiens à rassurer les citoyens que tous et chacun de ces documents a fait l'objet d'une attention très particulière par les membres du Conseil, notamment en ce qui concerne le dépôt du rapport financier consolidé de l'exercice financier de la Ville qui se terminait le 31 décembre 2021. Maintenant, nous en arrivons à la période de questions. Je rappelle aux citoyens qui sont présents que la période de questions est d'une durée de 1 heure, que les questions se doivent d'être brèves, d'en arriver rapidement au fait, de limiter les préambules, les commentaires. Il ne s'agit pas d'un échange entre citoyens et les membres du Conseil ou de la direction qui sont présents pour vous répondre, mais de questions que vous nous adressez rapidement. Et s'il doit y avoir des suites, des sous-questions, des commentaires, vous pouvez toujours aller rencontrer Madame Poirier, qui est assise à votre droite dans la salle et qui prendra note de vos questions. Et soyez assurés qu'une réponse vous sera fournie très rapidement, puisqu'elle est une adjointe immédiate de Monsieur le maire et qui tient à ce que les citoyens aient toute l'information nécessaire et la plus claire possible. Et je vous rappelle également qu'il y a des citoyens qui nous ont transmis des questions en ligne, donc il s'agit d'être concis,
pour laisser la chance à tout le monde d'être entendu. J'inviterai donc à ce moment-ci à se présenter au micro Monsieur François Jeté. Je vous invite à donner votre adresse et respecter les consignes. Alors, le 204... Vous pouvez retirer votre masque, on va mieux merci. vous entendre. Alors, 204 1195 Marie-Gérin-Lajoie, c'est dans le secteur Urbanova, qui a un plus beau nom que ça, là, parce que plus grand, je pense que c'est le quartier des Grands Ruisseaux. Mais enfin, alors, pour y aller rapidement, on a déposé une demande au Conseil il y a à peu près un an et on nous a envoyé vers l'administratif pour solutionner le problème qu'on avait. Problème qui est un problème de stationnement à construire à la fin du projet de Atmosphera. Le projet en question a déjà et respecte toutes les règles en termes d'espace de stationnement. Donc, on a 1,82 espaces de stationnement par porte contre la norme qui est 1,65 à la ville de Terrebonne. Donc, le stationnement qui doit être construit à la fin du projet, qui est de 16 places, apportera rien, sinon des problèmes aux gens de Atmosphera. Parce que le stationnement en question, il va être placé directement sur la rue publique Marie-Gérin-Lajoie, alors que nous, on a une rue privée et nos stationnements sont au bout et en dessous des édifices. Alors, il n'y a personne qui va être intéressé à aller stationner là, mais il y a des voisins qui vont peut-être être tentés. Alors, nous, on a une responsabilité comme syndicat de copropriété. Je suis le président de ce syndicat de copropriété-là. On a une responsabilité à l'égard de nos assurances, une responsabilité civile, et on a une responsabilité de faire respecter la copropriété qui prévoit malheureusement qu'on ne peut pas céder des stationnements à d'autres personnes. C'est assez typique là, de la copropriété, ça. Le problème est qu'on a fait tout le travail avec l'administratif qui ont été très bons pour nous expliquer l'ensemble de la réglementation, le cheminement du dossier. Et on a fait tout ça. Ça a passé toutes sortes d'étapes avec des recommandations qu'on pense favorables, là, en tout cas certainement celle de l'administration, c'est ce qu'on nous a dit. Le comité consultatif, on n'a pas encore, nous, on n'a pas accès, parce qu'il n'y a pas de procès-verbaux, rien, on n'a pas accès à ce qui se dit, mais on pense que ça a dû passer correctement puisqu'on ne s'est pas fait dire le contraire. Le problème est que ça fait 3 fois que le sujet est retiré de l'exécutif et on ne sait pas pourquoi. Alors, ma question est simple, c'est qu'est-ce qui manque à notre dossier pour qu'il puisse passer là et qu'il soit évidemment accepté? Bien, merci, M. Jeté. Je céderai la parole peut-être à M. le maire qui va la repasser. Oui, bien, je vais répondre. Puis si jamais, je pense que Mme Abonza connaît bien aussi le dossier parce que c'est dans son district. Mais bon, tout d'abord, d'entrée de jeu, nous, on a, en tout cas moi personnellement comme maire, j'ai pris connaissance de cette réalité-là il y a quelques semaines avec mon conseil exécutif. On voulait vraiment réfléchir, comment je pourrais dire, à l'ensemble du développement d'Urbanova sur la façon avec laquelle on souhaitait voir se développer certains projets. Là, je comprends de votre intervention que vous avez eu déjà des échanges avec des gens de l'administratif au cours de la dernière année qui ont été très polis, qui vous ont expliqué les règlements. Mais à la fin, ce que je comprends, c'est qu'ils vous ont dit que ça ne fonctionnerait pas. Ou en tout cas, du moins... Ils n'ont pas dit que ça fonctionnerait pas. Non, ils ont expliqué le règlement, mais c'est ça, je voulais voir où ça s'était fini un peu, juste pour avoir les mêmes informations, parce que c'est un point que nous allons discuter à notre prochain exécutif à la Ville de Terrebonne. Donc, je voulais avoir un peu votre envers de la médaille pour pouvoir comprendre la totalité un peu du spectre. Bon, merci. Ben non, contrairement, l'administratif nous a dit, vous avez rempli tout ce que vous deviez faire pour préparer ce dossier-là. Et comme je vous dis, c'est passé au comité consultatif d'urbanisme. Donc, partant de là, comme je vous disais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut manquer. Alors, s'il y a de l'information qui n'a pas été fournie de notre part et qui n'est pas claire à ce moment-ci, bien, écoutez, nous autres, ça va nous faire plaisir de compléter
La question est toujours la même. Vous voulez ajouter quelque chose, Mme Abonza? Certainement. Bonjour, M. Jeté. On s'est-tu déjà parlé, ça se Mais peut-tu? malheureusement, non. Mais je parle à trop de monde, je pense, de votre coin. Non, c'est parce que je vous aurais parlé, moi. Bien, j'aurais Mais voulu. on nous a envoyés à Ah, l'administratif. bien, c'est correct. C'est la bonne voie quand même. Ben, c'est ce parce que ça je s'est pense. rendu jusqu'à moi. En fait, je suis bien contente que vous apportiez la question des stationnements dans ce sens-là. Ben, c'est quand même un élément que j'amène souvent au niveau auprès de mes collègues et de l'exécutif. Effectivement, le dossier va être vu au prochain conseil exécutif. En fait, votre point amène le questionnement du stationnement au sein d'Urbanova. Comme vous le savez, c'est tout un enjeu, hein, on va se le dire. Et néanmoins, vous amenez aussi l'aspect qui est intéressant, public et privé, qui a accès au stationnement et tout ça. Donc, tout ça va être considéré. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est rendu au conseil exécutif. Puis, je sais qu'il a été retiré. Je ne sais pas quelles sont toutes les raisons, mais le dernier, je peux vous dire que c'était sur cette question-là. On va être sûr de prendre la bonne décision sur votre dossier. Mais juste avec votre présence, puis qu'est-ce que vous avez amené comme information supplémentaire, j'aime bien l'aspect là, de public-privé et tous ces éléments-là vont faire en sorte que je pense qu'on va prendre la meilleure des décisions dans votre dossier. Éclairé. Bien, merci beaucoup, M. Jeté. J'aurais aimé beaucoup en dire plus. Oui, à madame, j'imagine, parce mais que, vous savez, il y a d'autres Mais notre dossier personnes. est extrêmement important. On l'a bien travaillé. Donc, on compte beaucoup sur le prochain exécutif. Bon, ben, on vous remercie. Merci beaucoup, M. Jeté. J'inviterai maintenant M. Régent Grenon à prendre la parole. Et vous également, donnez votre adresse et puis... Je demeure au 476 Ludovic-Laurier. Moi, ma demande, ce serait concernant l'arrosage. Le matin, là, j'ai vu ça, la feuille, la semaine passée. Je pense que le matin, c'est pas bien bon pour les citoyens parce que la majorité du monde qui travaille, ils n'ont pas le temps le matin de commencer à aller poser un arrosoir puis quand ils ont des enfants à s'occuper puis qu'ils partent travailler. Comme j'ai un jeune, il part à 6h moins quart, il travaille. Il n'arrosera jamais le mercredi, lui. Il faut qu'il soit rendu au travail à 6h moins quart. Puis les retraités, bien, je n'ai un mot avec moi ici, là. Puis je pense qu'on ne se lève pas beaucoup avant 8h, les retraités. Fait que 6 à 8, là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrosage le matin. C'est peut-être ça que vous vouliez, mais je pense que c'est pas pratique. D'accord. Moi, je demanderais à ce qu'on remette ça à une soirée parce que... C'est donc votre question, donc de ramener tel qu'était l'arrosage. Aviez-vous un autre aspect, une autre question? Oui, je voulais parler aussi des vidanges. Des vidanges, bon, les poubelles. Ça fait 13 ans que je demeure là, à la même adresse. Puis les vidanges, là, les messieurs qui ramassent les vidanges, là, c'est un contrat, je pense. C'est pas la ville qui fait ça. Et puis... la plupart du temps, les couverts sont tous ouverts sur ma rue, sur le Ludovic-Laurier. S'il fait soleil, je dis rien. J'ai compris que c'est pas grave, il fait soleil. Mais il fait beau, ou bien non, il n'annonce pas de pluie. Mais quand il annonce une tempête de neige ou de la pluie toute la journée ou qu'il pleut, puis que toutes les poubelles sont ouvertes, moi, je pars à la course, il faut ramasser ma poubelle. Mais je pense aux autres aussi qui ne sont pas capables de faire ça. Qu'eux autres, ils arrivent le soir avec 2 pouces d'eau dans la poubelle. S'ils jettent du papier ou des déchets dedans, ça colle tout dedans, ça moisit, c'est épouvantable. Puis j'ai vérifié avec d'autres municipalités, j'ai des copains ailleurs, puis ils n'ont jamais eu ce problème-là. Les couverts, ça se ferme très bien. Puis les gars des vidanges, j'ai parlé à une couple, puis ils me l'ont expliqué. C'est qu'ils veulent aller trop vite, puis ils partent avec la poubelle trop vite, puis le couvert, il part à l'envers au lieu de rester fermé. Fait que c'est bien déplaisant, c'est un problème, effectivement, qui est bien connu. Moi, je fais comme vous exactement. Je me dépêche d'aller fermer le couvert. Ça fait 13 ans que je suis là. Ça fait probablement 12 ans que j'appelle, souvent. Puis on me dit que ça va être remédié. J'ai parlé à des inspecteurs de la ville qui m'ont répondu, bien, c'est pas de notre domaine de s'occuper de ça. On comprend bien votre question, votre point, monsieur. Ils ont quand même des responsabilités, des vérifications à faire. S'ils voient les poubelles... tout ouvert là, le matin. C'est facile pour eux de passer puis à faire un téléphone à l'hôtel de ville puis porter plainte à chaque fois. Puis s'il y avait dans le règlement, dans le contrat, là, que le type qui fait ça, qui laisse tous les couverts ouverts, là, qui sera obligé de repasser puis toutes les reformer, je pense qu'il les fermerait après. Je pense que ce serait la meilleure solution. Merci beaucoup pour Merci. M. Grenon. Puis je vais céder la parole à M. le maire. Vous allez avoir une réponse. Okay, Soyez sans crainte.
Un troisième? Oui. 2, c'est commence à être beaucoup. Pouvez-vous vous adresser peut-être à Mme Poirier pour la suite? Écoutez les réponses qu'on va vous donner. Tout d'abord, merci beaucoup, M. Grenon, d'être venu aujourd'hui poser vos questions directement au Conseil de ville. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez à l'Assemblée municipale, mais vous avez... Ah, ben voilà. OK, ben, en tout cas, content de vous rencontrer. Alors, pour la question des poubelles, ça, j'ai vu qu'on avait pris des notes, là, notre chef de cabinet, M. Larrivé. Il y a une technique, je pense, pour être capable de correctement ramasser les ordures ménagères sans que ça revole partout, puis, si possible, en remettant les bacs aux bons endroits et dans un bon état. Ça, je pense qu'effectivement, il y a des fois peut-être certains éléments qu'on peut rappeler, peut-être voir à ce qu'on peut réfléchir. Donc, je comprends que sur Ludovic Laurier, vous avez souligné une négligence à cet égard. Ça a été bien noté. Pour la... Ben ouais, en plus, bon, pour la question de l'arrosage, là, je vais me retourner vers notre professionnel de l'ARAIM, qui est la régie intermunicipale des aqueducs des Moulins, pour nous expliquer un peu les défis qu'on a au niveau de notre eau potable à Terrebonne et à Mascouche aussi, parce qu'on est conjoint là-dedans, et pourquoi on essaye de diversifier les horaires d'arrosage. Puis vous allez voir, il y a quand même des enjeux majeurs qui nous emmènent à devoir prendre cette décision. Ah, c'est bon, ça. Ben, on va pouvoir les tester, là. On a même dit que c'était les citoyens, le public en général qui avaient demandé ça. Écoutez, M. Grenon, là, on ne vous entend plus en web diffusion. Ça fait écouter la réponse de Monsieur Ladouceur. Bonsoir, M. Grenon. En fait, je vais essayer rapidement d'attacher un peu là, les fils. On est conscient, en fait, comme administration municipale, que de changer de 2 périodes d'arrosage le soir en semaine à une en soir la semaine et une autre en matinée, que c'est un changement important des habitudes des gens. Ceci dit, on a en fait la RAIM, qui est la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins, qui produit et distribue l'eau potable à Terrebonne et à Mascouche, qui fait une demande par rapport aux pointes de consommation d'eau. Et c'est une demande qui est récurrente dans le temps. Cette année, on a pris le temps de s'asseoir avec l'ARAIM et avec la ville de Mascouche pour établir un diagnostic commun, puis une approche ensuite de solution par rapport aux problématiques de pointe. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, au printemps, tout le monde veut arroser, remplir sa piscine, en fait, veut peut-être nettoyer son entrée. Plusieurs personnes partent leur potager, etc. Donc, évidemment, dès le mois de mai, il y a des consommations d'eau potable soutenues, très soutenues, le soir, la semaine et les fins de semaine également. Donc, en fait, ce qu'il faut, en toute ouverture, là, il faut comprendre que produire de l'eau à Terrebonne, c'est tout part de l'usine de filtration sur la côte Terrebonne qui tire son eau brute de la rivière des Mille-Îles et par la suite la distribue dans les différents secteurs de la ville de Terrebonne. Donc, l'ARAIM a un contrôle ou en fait une bonne idée de ce qu'elle produit en quantité et qu'elle distribue. Et ça fait donc, je le répète, plusieurs années qu'elle demande aux villes membres, donc Terrebonne et Mascouche, de regarder d'autres scénarios pour s'assurer que les pointes de consommation sont répartis plus équitablement. Évidemment, pour faire une telle réflexion, on s'est aussi donné des informations au niveau des bonnes pratiques par rapport aux pelouses, par rapport au jardinage, par rapport aux fleurs. Et le matin, c'est une excellente période pour arroser, évidemment, avant que les températures n'augmentent. Donc, entre 6 h et 8 h, c'est faisable. Bien sûr, vous avez raison de souligner le fait que ça apporte un changement. Et que dans certains cas, des personnes travaillent de jour, mais à ce titre-là, je vous dirais bien amicalement qu'il y a aussi des gens qui travaillent le soir et des gens qui travaillent la nuit, et que donc, on avait aussi certaines demandes pour tenir en compte l'ensemble des besoins des personnes. Donc, ce qu'on vous a répondu à l'administration est effectivement vrai. Par ailleurs, j'ajouterais donc qu'on peut se munir d'une minuterie. Donc, on peut installer sur notre boyau d'arrosage, on peut installer nos hoses, on peut installer les arrosoirs, donc préalablement, le soir avant d'aller se coucher, et qu'au moment venu, le matin, bien, tout ça va partir tout seul. Évidemment, oui, il y a une dépense. On parle d'une quarantaine, une cinquantaine de dollars dans toutes les bonnes quincailleries. Mais pour ceux à qui c'est super important d'arroser leur pelouse, bien, ils ne sont pas brimés. Dans l'ensemble des villes de la Couronne Nord qui puisent leur eau brute à la rivière des Mille-Îles, Terrebonne fait bonne figure. On est une des villes les plus permissives en termes d'arrosage de pelouse. Si on se compare avec d'autres villes, là, de Saint-Joseph-du-Lac, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, en revenant vers l'est jusqu'à Repentigny,
on a vraiment une offre là, de période d'arrosage qui est effectivement très bonne et très grande. Mais on est conscient que ce changement de culture-là va demander de l'ajustement et sachez là, qu'on fait ça pour ce qu'on appellera des raisons notamment d'environnement, mais aussi des raisons administratives, puisque d'augmenter la capacité de production de nos infrastructures en production puis en distribution d'eau pour arroser du gazon, c'est une analyse là, qui était assez difficile en termes de millions de dollars d'investissement pour les raisons invoquées en tant que telles. Le maître mot à Terrebonne sur l'arrosage, en général, c'est le fusil à eau, en fait. Là. Donc, avoir un interrupteur dans les mains. Il fut une époque là, où on ne pouvait pas arroser autrement que par une arrosoir manuelle. Tout ça, c'est fini. Ici, à Terrebonne, maintenant, là, si vous avez le fusil à eau dans vos mains, à arrêt automatique quand vous le lâchez, vous pouvez arroser vos fleurs, votre potager, sans restriction, sans limite. Même chose pour le lavage d'une voiture. Bien évidemment, on essaie de limiter, de suggérer de limiter le plus la consommation d'eau potable à certaines fins, mais je peux vous garantir qu'il n'y a jamais été question de la part de l'administration de la Ville de prendre une décision pour empêcher ou pour diminuer, de décourager les gens d'arroser leur gazon. On n'est vraiment pas là. Même que vous aviez donc dans l'ancienne politique 2 fois 90 minutes et il y a toujours un 90 minutes en semaine et s'ajoute à ça un 2 heures. Donc au total, au lieu de 3 heures par semaine, c'est maintenant une possibilité de 3h30. Donc on est conscient que c'est un changement, mais je peux vous garantir qu'on ne le fait pas pour empêcher les gens de voir à leurs activités là, de gazon ou de potager ou de fleurs. Merci beaucoup, M. Ladouceur. Je regrette, M. Grenon. Passez vos commentaires à Mme Poirier. Vous allez avoir une bonne réponse. Juste avoir une question sur l'appareil qui ouvert automatique. Si on est en avant de la maison puis en arrière, il faut changer l'appareil des places. C'est justement, vous allez avoir une réponse en posant la question à la personne adéquate, soit Mme Poirier, qui va vous faire suivre la réponse précise. Alors, j'inviterai maintenant M. Marcel Richard à se présenter en avant et à nous donner son adresse, l'objet de sa question et que ce soit une question. 154 de Miramas. J'ai déjà avisé M. Milot de la question. C'est des gens qui m'ont... nous avions des interrogations suite au processus pour le golfe des Moulins. Et nous voulions savoir, ça va arriver au processus du registre, alors, comment va se faire la vérification du registre? Parce que, on a parlé rapidement, là. Est-ce que ça se fait à partir de la liste électorale ou simplement, ça se fait tout simplement ouvertement? Les gens qui habitent à cet endroit-là, on ne les vérifie pas, ou bien tout simplement, là, on s'assure qu'ils habitent bien là, à cause qu'il y a eu des changements, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des ados là, qui sont pas assez majeurs. Alors, c'était ça de ma bonne question, effectivement, M. Richard. Je suis convaincu que M. Milot a préparé une bonne réponse pour vous. Allez-y, M. Milot. Je vous remercie de me l'avoir posé à 7h moins 5. Ça m'a permis de faire les vérifications. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de la Ville, c'est d'obtenir une liste référendaire, donc une liste électorale pour le secteur concerné à la date de référence. La date de référence, comme je le mentionnais la semaine dernière, là, ce sera la date d'adoption finale du règlement, soit selon le calendrier qui est proposé, le 4 juillet. Donc, à partir du 4 juillet, on va demander à Élections Québec de nous fournir la liste électorale à jour en cette date-là. Pour toutes les étapes qui précèdent, donc la demande d'approbation référendaire, qui fera l'objet d'un avis public mercredi, et la tenue du registre, le critère, c'est toute personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit inscrite, c'est avoir le droit d'être inscrite. Donc, dans le cas que vous donnez, dans l'exemple que vous donnez, la personne qui, par exemple, avait 17 ans et demi le 7 novembre dernier, donc elle ne sera pas sur la liste électorale, mais elle a 18 ans en date d'aujourd'hui,
elle est habile à voter parce qu'elle aurait le droit d'être inscrite sur la liste référendaire. Ce qui est prévu aussi à la loi, c'est que dans le doute, le greffier, le président d'élection dans ce cas-ci, peut demander l'assistance du directeur général des élections du Québec pour faire ces vérifications-là. Donc, c'est sûr que quand on va vérifier les noms sur votre demande d'approbation référendaire ou au registre, les personnes qui sont inscrites sur la liste, évidemment, on va savoir que ces personnes-là sont habiles à voter. Mais s'il y avait un nom, par exemple, une personne de 18 ans, on pourrait demander l'assistance du directeur général des élections du Québec pour contre-vérifier et pour s'assurer là, que cette personne-là est bien une personne habile à voter du secteur. Parfait, merci. J'ai une petite précision à demander à Mme Couturier. Elle nous avait dit qu'il était pour avoir des petits poteaux qui étaient pour être installés à la demande de la Ville là, pour la particularité là, de la définition du parc. Est-ce que ça a été fait? On voudrait savoir, parce que les gens voudraient avoir une idée de ce que ça comporte 1,5 hectare, là, parce que les gens n'ont pas la vision là, de 1,5 hectare. Merci. Oui, M. Larrivé? Oui, ça a été demandé. Donc, vous devriez voir apparaître ça là, prochainement. OK, on va le savoir quand? On a demandé au promoteur, en fait, qui, lui, va mandater un arpenteur pour aller faire piqueter les... C'est pas la Ville là, qui fait ça. Là. On a demandé, comme on s'était dit là, quand on s'est vu sur le terrain, on a demandé au promoteur, puis on lui a redemandé là, après la visite. Alors, il est supposé de le faire faire. Bien là, le promoteur, il a refusé. On m'a informé qu'il a refusé. Mme Couturier, il a refusé. Mettre les... Ah oui? Ah ben écoutez, je m'en occupe, puis il va vous le mettre. Je vous le dis. Puis là, Madame Couturier m'a dit que c'était la Ville elle-même qui était pour aller faire ça. Non, OK. Non, mais via le promoteur. Mais il va être fait. Moi, je vous le dis, il va être fait. Bien, vous allez nous aviser à un certain moment ou ça va aller à l'automne prochain ou quoi? Non, ça va être bientôt. Là. Je vous dirais, nous, on l'a demandé, ça fait peut-être, pas longtemps après, on a demandé au promoteur qui procède à l'implantation des 4 piquets. Là. Fait que normalement, ça devrait se faire bientôt. Petite précision, Mme Couturier, oui? Oui, dans le fond, c'est via le directeur de l'urbanisme qu'on avait eu la réponse de M. Archambault qui disait que, bon, il ne voyait pas trop l'utilité. Fait que là, nous, on se disait, bon, la Ville, c'est un peu délicat que la Ville est sur un terrain qui ne lui appartient pas, identifié, là, le contour du parc. C'est sûr qu'avec là, tout le processus référendaire qui s'enclenche aussi, bon, est-ce qu'on va avoir un parc ou on n'en aura pas? Ça va dépendre de ce que les citoyens vont décider là, dans les prochaines étapes. Mme Couturier a peut-être des informations que... En tout cas, si jamais il y a possibilité d'identifier, c'est sûr que ça serait bien pour les citoyens. Les citoyens seraient contents. Fait que si vous avez... oui. Non, mais en même temps, ça identifie l'endroit, puis les gens sur Aline Simone Berthiaume là, nous disent où est-ce qu'il y a le parc, ils ne savent pas. Et puis en même temps, ça donne une bonne idée de 1,5 hectare. Qu'est-ce que c'est? Fait qu'on va relancer M. Archambault via M. Harvey. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup, M. Couturier, vous nous donnez des nouvelles. Absolument. Oui. Et merci beaucoup. Merci, M. Richard. Maintenant, M. Raymond Dubé. Si vous voulez vous avancer, donnez votre adresse et nous indiquer l'objet de votre question. Oui, bonjour. L'adresse, où est-ce que j'habite, ou quoi ça concerne? Où vous habitez? 3855 Cambrai, à Laval. OK. À Laval, bon. Ouais. Et ça concerne... le 741 Saint-Pierre. De 741 Saint-Pierre. J'ai, cet hiver, lorsque vous avez recommencé les meetings, je suis venu ici pour voir si on pouvait avoir une idée pour le processus des terrasses. Mais là, est-ce que vous avez un barème déjà de préparé pour les terrasses, où est-ce qu'ils vont aller et comment ils vont être grandes? Parce que là, si on pouvait avoir ça, ça éviterait peut-être bien que je vienne ici pour chialer, là. Mais je vais vous dire ce qu'il y en est. J'ai rencontré mon conseiller. J'ai pas eu de réponse. Il s'est déplacé, par exemple. Il est venu, puis il a constaté, lui aussi, que ça n'avait pas de bon sens, là, trop, là. Parce que moi, ici, là, le 741, là, lorsque je sors de la maison... C'est pour le mur intimité de mémoire, hein? C'est bien ça? Pardon? C'est pour le mur intimité de mémoire, hein? Oui. Puis, c'est parce que là, les locataires, moi, ils m'ont dit, j'espère que cette année, on n'aura pas la terrasse, puis on n'aura pas le monde qui nous espionne, puis... Maintenant, moi, j'ai averti les locataires de ne pas faire du train trop tôt parce que c'est du monde qui mange avant demain. Mais là, je pense de me laisser faire. Parce que, je vais vous dire, franchement, j'ai pas eu de nouvelles encore. Là, je voudrais savoir la grandeur qu'elle va avoir,
puis où est-ce qu'elle va être située. D'accord. C'est assez précis comme question. Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Mais tout d'abord, je me rappelle de votre intervention lorsque vous étiez Puis venu la un dernière fois. monsieur qui avait pris mon numéro de téléphone, j'ai jamais eu de retour. OK. Ben, écoutez, on va faire le suivi à ce moment-là. Donc, je vois que M. Fontaine a été faire un tour chez vous. Les terrasses commencent le 13 mai prochain jusqu'au 3 octobre. Excusez, M. le maire, c'est en plein. C'est pour ça que j'étais venu l'hiver. Oui, oui. Avant que ça commence, avant que ça soit trop tard. Non, mais c'est parfait là, parce que les terrasses ne sont pas encore montées. Non, là, mais il va être trop tard tantôt. j'ai vu aujourd'hui, il y a des gens de la ville qui est en train d'identifier sur l'asphalte les dimensions. Donc ça, là-dessus, au moins, vous allez voir, là, chaque propriétaire de restaurant a des dimensions à respecter et une réglementation à suivre concernant l'utilisation de la voie publique. Donc, on est à la reconduite de cette initiative de terrasse. Là, j'ai vu que M. Larrivé avait pris en note vraiment votre besoin particulier d'avoir une intimité. Et je me rappelle en plus avec quel commerçant, je pense que c'est des gens qui sont très parlables. Donc, on va investiguer pour s'assurer de voir si le message a été entendu et de quelle façon on pourrait essayer d'atténuer la présence supplémentaire de clients versus l'intimité ou en tout cas du moins la tranquillité que vos locataires souhaitent avoir aussi de votre côté. Donc, je vois M. Larrivé qui me fait signe de la tête. Du côté de M. Fontaine, c'est certain aussi qu'on a un message qui va être lancé dans les prochains jours pour l'ouverture des terrasses. On s'en réjouit parce qu'on sait que l'arrivée du beau temps, se réapproprier notre centre-ville, profiter du temps en famille ou avec des amis, c'est important. Mais votre conseiller de quartier amène un élément de façon récurrente, c'est le respect de l'équilibre avec les résidents et les locataires qui habitent le coin du Vieux-Terrebonne. Donc, évidemment que c'est le centre-ville de notre grande ville, mais il y a aussi des gens qui y habitent à temps plein. Et donc, il y a un équilibre puis une harmonie à préserver. Et là-dessus, il y a des initiatives qui ont été lancées de la part de M. Fontaine. Alors, je vais juste m'assurer que vous ayez reçu la réponse avant la construction des terrasses. Puis je prends l'engagement devant vous qu'on va aller voir le restaurateur en question pour essayer de trouver une façon d'aménager le plus intimement possible. Vous viendrez nous dire si c'était suffisant ou pas assez, mais on va essayer de faire quelque chose. Parce que, comme on avait discuté, s'il arrête à son terrain, puis moi, l'avant de la porte, là, le trottoir, c'est pas à moi, mais si c'est délimité par chaque propriété, j'adore ça, les terrasses. Je suis bien d'accord avec ça. Mais pas quelqu'un est rendu qui se met dans la cour, là. En effet. Monsieur Fontaine aurait peut-être quelques mots à rajouter? Oui, M. Fontaine. Bonjour. Bonsoir, M. Dubé. J'ai bien reçu votre téléphone aujourd'hui. Je ne vous ai pas rappelé parce que je n'avais pas la réponse. J'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour avoir la réponse, mais tantôt, avant de rentrer ici, je suis allé voir qu'est-ce qui avait été dessiné au sol pour la terrasse, parce qu'ils ont commencé à tout dessiner ça. Le 13 mai, là, c'est demain, là. Et j'ai pas pu avoir de réponse plus parce que je vois le début, c'est tracé, mais la fin, je la vois pas. Alors, vous avez raison de vous inquiéter, parce que ce qui est important de retenir dans votre intervention, c'est que vous souhaitez que la terrasse ne se prolonge pas devant le bloc appartement qui vous appartient et où il y a des gens qui habitent là. Hein? C'est bien ça? L'année passée, tu n'étais même pas capable de reculer dans l'entrée. Vous avez corrigé la situation, par exemple. Après, ils ont corrigé la situation. Mais l'important, c'est s'assurer que la terrasse ne se prolonge pas devant le bloc appartement qui vous appartient. Ouais, c'est ça? C'est pour l'inquiétude de mon monde. Excellent. Puis je pense que M. Deslay ou Mme Poirier va venir vous voir à l'instant pour faire le suivi, monsieur. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Dubé. Nous en serions donc rendus à la période de réponse aux questions transmises en ligne. Donc, à vous la parole, M. le greffier. Merci. Donc, une question de Mme Nicole Beausoleil, 1682 rue des Bouvreuils, et ça concerne aussi la politique d'arrosage. Pourquoi a-t-on modifié les heures d'arrosage? Les gens qui travaillent ne pourront sûrement pas profiter de ces 2 heures le matin pour arroser, et ceux qui sont retraités ne se lèveront pas à 6 heures du matin pour arroser. Pourquoi ne pas avoir laissé la même politique que l'an dernier? Oui, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Bien, écoutez, notre représentant de la RAIM a répondu largement à cette question. Donc, Monsieur Grenon, vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. C'est certain qu'on essaye de changer peut-être certaines pratiques. Pour élargir un plus grand spectre, effectivement, de la population. Donc, chacun a ses horaires particuliers. C'est certain qu'arroser, comment je pourrais dire, en soirée, là où on fait le souper, la vaisselle, le bain des enfants,
etc., etc. Il y avait des capacités aussi opérationnelles que la RAIM avait de plus en plus de complications à assumer ou qui arrivaient à des pointes plutôt inquiétantes. Alors, ce revirage-là que Terrebonne et Mascouche font ensemble, c'est pour essayer d'offrir une plus grande diversité de périodes. Plus longtemps aussi, il y a une demi-heure de plus à des moments où l'eau est le moins utilisée. Puis je tiens à vous rappeler qu'il y a eu souvent, dans les périodes de chaleur, durant l'été, des interdictions d'arrosage. On a eu dans plusieurs secteurs de Terrebonne aussi des problèmes de pression d'eau. Donc, je sais que dans le secteur La Plaine, notamment, on en entend parler. Dans Urbanova aussi également, il y a eu des recensements. Donc, l'eau est vraiment précieuse pour notre municipalité. On la traite, on en prend soin, on investit pour en avoir en quantité et en qualité. Là, on essaye d'être stratégique sur son utilisation sur l'ensemble de notre territoire. Je sais que l'initiative que M. Ladouceur vous a lancée d'avoir une minuterie peut aider. Il y a également, du côté de l'environnement, la possibilité de se faire créditer jusqu'à 50 $ pour un bac de récupérateur d'eau de pluie. Donc, dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui arrosent leur gazon ne soient pas nécessairement avec de l'eau traitée et chlorifiée de nos usines de filtration et de purification des eaux. Donc, on souhaiterait que l'eau qui est utilisée soit récupérée au maximum. Donc, la Ville serait prête même à vous financer en partie certains outils pour être capable d'arroser en tout temps. Et sachez que à l'aide d'un pistolet automatique, vous pouvez arroser à tout moment vos fleurs, vos plates-bandes. Vous pouvez laver votre voiture. C'est sûr qu'on vous recommande davantage d'utiliser une chaudière d'eau et de récupérer l'eau de la chaudière pour laver votre voiture plutôt que de le faire à satiété avec le boyau d'arrosage. Mais encore là, vous voyez, c'est une tentative d'emmener à des nouvelles pratiques au niveau de la consommation de notre or bleu à Terrebonne, qui est notre eau potable. Merci, Monsieur le maire. Voilà donc qui complète la période de questions du public. Nous passerions donc au point 8, Direction générale, Direction du greffe. 8.1, à vous la parole, Monsieur le greffier. Merci. 8.1, l'adoption finale du règlement 748-5, modifiant le règlement de délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire afin d'apporter des précisions et modifications pour faciliter son interprétation. Ce sera proposé par Mme Leblanc, appuyé par Monsieur Corbeil. C'est donc adopté. 8.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 861 permettant l'aménagement d'un établissement sur les lots situés au 4555 et 4585 rue d'Angora pour des fins de service de garde en garderie. L'avis sera donné par Nathalie Lepage. Madame Lepage, vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci, Monsieur le modérateur. C'est un très beau projet de garderie privée subventionné, les Trésors de Terrebonne, qui sera bâti sur la rue Angora et qui permettra la création de 100 nouvelles places, incluant des places réservées spécifiquement aux jeunes mères de 18 ans et moins. Félicitations à Mme Milietto et son équipe, ainsi qu'aux employés de la Ville pour l'aboutissement de ce projet en partenariat avec le ministère de la Famille. Merci. 8.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 608-2, modifiant le règlement permettant l'implantation et la construction d'un établissement sur le lot situé au 6681 boulevard Laurier pour des fins de service de garde en garderie afin de modifier l'implantation et le nombre de places disponibles. L'avis de motion est donné par Nathalie Lepage. Oui. Une autre bonne nouvelle. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un agrandissement de la garderie Les Poussins de la Lune sur le boulevard Laurier à La Plaine pour permettre de passer de 80 à 100 places. Félicitations à Mme Deschênes et son équipe pour ce beau projet. Merci. 8.4. L'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins pour les années 2022 à 2024. Ce sera proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Aucoin. Si pas de questions, alors c'est adopté. 8.5. Approbation de l'adoption par la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins du règlement 38-1 modifiant le règlement décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d'alun et d'hypochlorite de sodium de l'usine de filtration de la RAIM afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 008 000. Proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Auger cette fois-ci. C'est adopté à l'unanimité. À 8.6. Approbation et signature du bail entre la Ville et M. Roger Payette pour des lots et parties de lots situés à proximité du futur parc industriel de l'Est à des fins d'agriculture pour la culture de soya pour une durée de 2 ans représentant un loyer annuel de 8 000 $. Et ce sera proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Michaud. C'est donc adopté à l'unanimité. À 8.7 maintenant.
Autorisation au conseiller Carl Miguel Maldonado de participer au congrès annuel et salon professionnel 2022 organisé par la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra du 2 au 5 juin 2022 à Regina. Et ce sera proposé par Mme Abunza, appuyé par M. Auger. Pas de question. C'est donc adopté. 8.8. Soutien à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2022. Proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Traversy. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Écoutez, en prévision de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous sommes très fiers à Terrebonne de pouvoir vous annoncer qu'on devient la toute première ville, ou en tout cas, on va devenir la toute première ville officiellement à cette date, ville alliée des communautés LGBTQ+. Nous y serons donc le drapeau de la diversité, fièrement donc le 17 mai sur le mât de l'hôtel de ville, pour rappeler un peu toutes les différences de l'identité des genres qui composent nos communautés, ainsi que la diversité sexuelle et la pluralité sociale qui compose donc la ville de Terrebonne. À cet effet, je suis très fier donc de dire que suite à plusieurs sensibilisations que j'ai eues dans le cadre de plusieurs discussions avec d'autres collègues maires, vous savez que c'est un enjeu qui est loin d'être réglé. Et à cet égard, Terrebonne a la chance de pouvoir compter sur le seul organisme régional en matière de lutte à l'homophobie et la transphobie. Donc, nous avons des représentants du NÉO qui sont avec nous aujourd'hui et qui tenaient à venir s'adresser aux membres du Conseil. Je les inviterai à venir à l'avant en la voix de leur président pour venir s'adresser à nous. Monsieur Bélanger, la parole est à vous. Attends, on va vous donner le micro. Allez-y. Merci. Donc, merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal. Merci de nous recevoir. Merci pour cette résolution qui vient d'être adoptée par le Conseil municipal. Comme ça a été mentionné, donc, le NÉO, qui est un organisme qui œuvre en santé sexuelle au sens large, plus spécifiquement avec l'objet de la discussion d'aujourd'hui pour lutter contre la transphobie, l'homophobie et pour aider l'ensemble des communautés LGBTQ+, dans la région de la Naudière. Nous sommes situés à Terrebonne depuis de nombreuses années. Et on voit justement l'engagement de la Ville à cet égard, donc par cette résolution-là. C'est par ailleurs la première fois en 22 ans d'existence que le NÉO est invité à s'adresser comme ça au Conseil municipal, et donc nous en sommes très heureux, nous vous en remercions. De façon générale, on voit que Terrebonne souhaite être un allié pour les causes LGBTQ+, et on le voit à l'action depuis un certain temps quand même. Il y a un grand rayonnement de la ville de Terrebonne pour ces enjeux-là. C'est un des territoires les plus actifs au Québec pour les communautés LGBTQ+. Il y a plusieurs associations qui existent, qui œuvrent auprès de ces communautés dans la ville. Par exemple, des associations au sein du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne, du service de police de Terrebonne, dans plusieurs écoles secondaires également, notamment, notons Armand Corbeil, où l'association de l'école a une cinquantaine de jeunes actifs, l'école des Rives avec environ 27 jeunes actifs également, ce qui est quand même un modèle pour l'ensemble de la société québécoise, en fait, cette grande implication-là de laquelle on peut être fier dans notre ville. On était une des premières villes à Terrebonne, en Amérique du Nord, à accueillir une maison des jeunes dédiée aux jeunes LGBTQ+, qui s'appelle l'Appart, et qui justement fêté ses 20 ans d'existence l'année dernière. Ce modèle de maison des jeunes a eu des petits à plusieurs endroits, notamment dans des villes comme Québec, Gatineau, Saint-Hyacinthe, Montréal. Et ça montre justement le leadership de la ville et de l'action qui se passe par l'entremise du NÉO, notamment à Terrebonne. Et tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on souhaite pouvoir continuer le NÉO avec la ville de Terrebonne pour œuvrer pour la suite des choses, justement, pour améliorer la qualité de vie, finalement, des citoyens appartenant aux communautés LGBTQ+. Et on vous remercie beaucoup de l'accueil de la résolution d'aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'organisme Le Néo. Donc, la Ville de Terrebonne entend également aller de l'avant pour l'adoption d'un plan d'action axé davantage sur la diversité et l'inclusion au cours des prochains mois. Donc, on travaillera probablement en collaboration pour essayer de développer celui-ci. Merci, Monsieur le modérateur, pour ces quelques minutes. Merci. Et effectivement, c'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons donc au point 8.9. Monsieur le greffier. Autorisation d'un amendement budgétaire des excédents de fonctionnement non affectés dans le cadre de l'octroi du contrat de gré à gré
à l'organisme à but non lucratif Nature Action Québec au montant de 276 000. Et ce sera proposé par M. Michaud, appuyé par Mme Leblanc. C'est donc adopté. 8.10. Approbation et signature de la promesse de vente par Développement Alta Vista à la Ville d'une partie du lot au montant de 2 537 000 dans le cadre de l'implantation d'une nouvelle école dans le secteur du plan d'aménagement de Transec d'Urbanova, PAT 2. Et c'est proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Abonza. Pas de question, pas de demande de vote, donc c'est adopté. Au point 9, au point 10, maintenant, direction du génie, 10.1. Adoption finale du règlement 858 décrétant l'implantation et le remplacement des équipements et appareils de contrôle et de suivi de l'eau et un emprunt au montant de 2 293 000. Il est question d'eau. Ce sera proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Berthiaume. C'est donc adopté. 10.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 501-6 modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville afin d'abaisser les limites de vitesse sur les chemins Martin et Comtois ainsi que sur la rue Guérin. L'avis est donné par Mme Doyon, dont on célébrera l'anniversaire, je tiens à le rappeler. 10.3 maintenant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 501-7 modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville afin d'abaisser les limites de vitesse dans le secteur du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par la phase 2 du projet. La rue, c'est aussi pour jouer. Alors, c'est à nouveau proposé par Mme Doyon. Souhaitez-vous prendre la parole? Oui, un instant. Donc, bonsoir. Une belle nouvelle, là. Autant le 10.2 là, concernant les limites de vitesse qui sont modifiées pour les abaisser que pour la rue C'est fait pour jouer et pour le Vieux-Terrebonne. Puis, je céderai tout à l'heure la parole à M. Fontaine s'il a envie de parler là-dessus, si M. le modérateur est d'accord. Mais, j'ai vérifié. Mais, donc, non, très contente. Vous allez voir là, la phase 2 du projet. Là, c'est plus un projet. Hein, on est rendu vraiment dans les actions là, avec la phase 2 sur la rue. C'est aussi pour jouer. Donc, vous allez voir les rues qui avaient fait la demande la dernière fois, mais il n'y avait pas eu accès à ce beau projet-là. Donc, qui vont commencer à apparaître là, des bollards et puis des limites de vitesse à 30. Il va y avoir un petit bonhomme là, comme un enfant qui joue, là, c'est vert et blanc là, sur la rue. Donc, vous allez voir apparaître ça dans plusieurs rues là, pour la phase 2 qui ont accès maintenant. Et puis, bon, ça va continuer là, il va y avoir une autre phase un peu plus tard. Merci, Mme Doyon. Monsieur Fontaine, oui, un instant, j'y arrive. À vous. Merci, Monsieur le modérateur. Merci, Mme Doyon. Ben oui, c'est une bonne nouvelle pour le quartier que je représente, évidemment, parce que, bon, la configuration particulière du Vieux-Terrebonne, c'est-à-dire des rues étroites, les côtes, le haut, le bas de la côte, tout ça faisait en sorte que souvent, on avait des problèmes de vitesse incroyables dans ces petites rues-là. Et puis là, depuis quelques années, ben, on voit apparaître de plus en plus de nouvelles familles dans le quartier, dans ces rues-là, avec des jeunes enfants. Fait que ces gens-là me le demandaient depuis déjà quelques années. Alors, je suis bien heureux d'apprendre la nouvelle et de l'annoncer aux citoyens de mon quartier pour dire qu'ils ont été entendus et on aura cette diminution de vitesse dans les rues du Vieux-Terrebonne. Merci beaucoup, M. le modérateur. Merci, M. Fontaine. À 10.4 maintenant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 859 décrétant des travaux, des études et des honoraires professionnels pour la réfection, l'aménagement et la mise à niveau de divers parcs de la Ville et un emprunt au montant de 10 884 000. L'avis est donné par M. Aucoin. À vous la parole. Oui, merci. 10 millions de dollars, ça peut paraître énorme, mais à Terrebonne, on a plus de 100 parcs. Puis cette année, il faut refaire des revêtements de basketball, des revêtements de tennis. On a des jeux d'eau à refaire, des balançoires, des modules pour enfants, des patinoires, des bandes de patinoires, des jardins communautaires, de l'éclairage dans une quinzaine de parcs. Donc, ça monte très, très vite. Alors, on a des beaux parcs, on en prend soin, puis c'est l'entretien normal de nos parcs. Merci, M. Aucoin. À 10.5 maintenant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 860 décrétant l'acquisition d'un terrain dans le plan d'aménagement de Transec Urbanova PAT 2 concernant la construction d'une école primaire et un emprunt au montant de 5 883 000. Donc, l'avis sera donné par Mme Couturier. À vous la parole.
Oui, donc la Ville annonce aujourd'hui un investissement important afin de prévoir la construction d'une nouvelle école primaire dans le secteur Urbanova, donc juste à l'ouest du centre de golf Le Versant. Vous avez vu précédemment à l'ordre du jour qu'on a adopté l'acte de vente au point 8.10. Ici, il s'agit du règlement d'emprunt. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans une prochaine phase de développement, la phase 2 d'Urbanova. Donc, l'école va d'ailleurs être adossée au corridor de biodiversité. Puis, c'est ça, il y a eu un changement législatif dernièrement. Et puis, désormais, ce sont les villes qui doivent céder les terrains pour la construction des écoles. Donc, c'est près de 6 millions là, qui vont être investis par la Ville de Terrebonne pour l'acquisition et la préparation de ce terrain. Merci beaucoup, Mme Couturier. Au point 10.6. Modification du montant relatif à l'objet numéro 1, acquisition par voie d'expropriation d'une partie d'un lot aux fins d'espaces verts et de passages piétonniers, faisant partie du règlement d'emprunt de type parapluie 760, à un montant révisé de 465 000, ainsi que l'autorisation et la signature de la transaction conditionnelle concernant la vente pour des fins publiques par les entreprises Régent Goyette à la Ville du terrain situé sur la rue de Compostelle, ainsi que le lot projeté pour une superficie totale de 2701 m². Et ce sera proposé par Mme Moka, appuyé par Mme Abonza. C'est donc adopté. Vous souhaitez prendre la parole, Mme? Certainement. Je vous cède la parole immédiatement. Merci beaucoup. En fait, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment un passage, puis je tiens à l'expliquer aux citoyens, un passage piétonnier et cyclable. Donc, c'est une très belle nouvelle qui va réunir le nouveau quartier et l'ancien quartier. Donc, pour améliorer l'accès, amener une fluidité et bien sûr encourager d'autres moyens de transport que la voiture, bien évidemment. Donc, c'est tout ça que je juge une extrêmement belle nouvelle que j'appelle. Donc, merci beaucoup. Je voulais le préciser. C'est donc adopté. Au point 10.7 maintenant. Octroi d'un contrat à Pavage E. Perrault pour les travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour l'année 2022 pour une dépense de 1 962 000. Et ce sera proposé par M. Berthiaume, appuyé par M. Maldonado. Pas de question, pas de demande de vote. C'est donc adopté au point 10.8 maintenant. Octroi d'un contrat à EC4 pour l'exécution des travaux de construction d'un pont sur l'avenue Gabriel-Roy pour une dépense de 7 980 000. Et ce sera proposé par Mme Moka, appuyé par Mme Doyon. Merci. Et c'est donc adopté au point 10.9. Octroi d'un contrat à Monco Construction pour les travaux de prolongement du boulevard des Seigneurs, la construction de l'avenue Gabriel-Roy et la conduite de refoulement du poste de pompage Gabriel-Roy pour une dépense de 3 405 000. Proposé par Mme Moka, appuyé par M. Berthiaume. Pas de questions, pas de commentaires. C'est donc adopté au point 10.6. 10 maintenant. Adoption de la définition de l'objet numéro 1, les travaux d'éclairage du parc Sophie Masson, dans le cadre du legs du 350e de la Ville de Terrebonne, du règlement d'emprunt parapluie 796 pour un montant maximal de 375 000. Et ce sera proposé par M. Maldonado, appuyé par M. Fontaine. C'est donc adopté à l'unanimité au point 10.11 maintenant. Octroi d'un contrat à Architecture Évoque pour la réalisation de services de conception, de développement et d'exposition d'aménagements architecturaux dans le cadre du projet de promenade du legs du 350e de la Ville pour une dépense de 1 344 000 ainsi qu'un montant provisionnel de 201 000. Et c'est proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Maldonado. Souhaitez-vous prendre la parole, M. Fontaine? Non, merci. Pas de souci. Alors, c'est donc adopté au point 11 maintenant, direction de l'urbanisme, les demandes de dérogation mineure en bloc à 11.1. À vous la parole. Oui, 11.1A, c'est une demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au 18-28 rue de Cologne. En B, demande de dérogation mineure pour la régularisation d'une implantation et occupation au sol au 2362 rue de l'Aimé-Rocal. En C, demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale et une largeur de l'eau sur le chemin Saint-Charles. En D, demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge et l'implantation au 981 rue Saint-Louis. Alors, ce sera proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Doyon. Allons-y. Et donc, c'est donc adopté au point 11.2.
Adoption du second projet de règlement 1001-341, modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone, à même une partie des zones, près de l'intersection des rues Théberge et Langlois. Proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Moka. C'est donc adopté au point 11.3. Adoption du second projet de règlement 1009-008, modifiant le règlement relatif au manuel d'urbanisme d'Urbanova afin d'y inclure les dispositions réglementaires applicables au plan d'aménagement de Transec PAT 10 pour le terrain de l'ancien golf des Moulins. Vous la parole, Mme Couturier. Oui, bien alors, merci. Les habitués, mes collègues, commencent à connaître l'historique là, derrière ce projet de développement-là. Donc, depuis le début de mon mandat, j'ai fait entendre là, les demandes, les préoccupations des citoyens dans les différentes rencontres avec la ville et le promoteur et tout ça. Puis, dernièrement, au conseil dernier, on a adopté un premier projet de règlement qui initiait là, les procédures de démarche d'approbation référendaire. Il y a eu la consultation publique où le maire et moi étions présents et avons de nouveau entendu les citoyens du quartier. Et donc, par souci de neutralité et de laisser l'entière parole, pouvoir entre les mains de mes citoyens, je souhaite me retirer pour ce point. Bien. Merci. Faites donc, Mme Couturier. Ce sera proposé par Madame, qui propose le point 11.3? Madame Moka? Parfait. Et ce sera appuyé par Madame Doyon. Vous souhaitez prendre la parole, Madame Moka? Oui. Allez-y. Oui, dernièrement, j'ai eu l'occasion de présider l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 4 mai dernier, à laquelle 40 personnes ont assisté, dont Mme Couturier, la conseillère, et M. le maire était également présent. Il y a eu une présentation du règlement de zonage qui a été faite par la direction de l'urbanisme, et puis il y a 11 citoyens qui se sont exprimés lors de la période de questions. Les questions tournaient principalement sur comment là, le processus de peut-être référendum, etc. Donc, tout ce processus-là a été expliqué. L'Assemblée a duré 2 heures et à la fin, les représentants de la ville à l'urbanisme, les conseillers, la conseillère du quartier restaient disponibles pour les questions là, supplémentaires. Puis, on rappelle que ce règlement de zonage comporte certaines dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y a un processus là, qui va s'enclencher si les gens le souhaitent et se prononcent comme tel. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Moka. C'est donc adopté. Et nous passons au point 11.4. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 1001-346, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir une zone à même une autre zone à l'intersection de la rue Audiana avec le chemin des Anglais et la rue des Cerisiers. L'avis est donné par M. Maldonado. Merci. Au point 11.5. Autorisation d'une demande d'affichage de type commercial au 804 rue Saint-François-Xavier. Alors, ce sera proposé par Mme Couturier, appuyé par M. Fontaine. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 11.6. Le refus d'une demande d'exclusion au règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux pour l'immeuble situé au 3143 et 3145 chemin Saint-Charles. Et c'est proposé par M. Fontaine, appuyé par Mme Moka. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 11.7 maintenant. Le renouvellement du mandat d'un membre citoyen au sein du Conseil local du patrimoine à compter du 10 mai 2022. Et c'est proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Maldonado. Vous souhaitez prendre la parole? Je vous ouvre le micro. Allez-y. Alors, simplement, Monsieur le modérateur, pour féliciter Mme Cassandra Smith, qui fait un travail remarquable au Conseil local du patrimoine et qui poursuit son implication. Je voudrais souligner aussi le travail de Mme Marie-Noëlle Morissette, qui termine son mandat comme membre représentant le comité consultatif oui, c'est ça. Elle représente le comité consultatif d'urbanisme sur le Conseil local du patrimoine. Et nous la remercions pour son implication au cours de la dernière année. Voilà. Merci beaucoup, M. Fontaine. C'est donc adopté. Au point 12, direction du loisir et de la vie communautaire. Au point 12.1, M. le greffier.
Prolongation du délai de reddition de compte de la démarche MADA auprès du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Guarnieri. C'est donc adopté au point 12.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 817 décrétant une aide financière à l'organisme mandataire Les Complexes sportifs Terrebonne pour le remplacement du système de réfrigération ainsi que l'installation d'un ascenseur au centre multiglace et un emprunt au montant de 3 315 000 ainsi qu'un mandat à la direction du loisir et de la vie communautaire afin de préparer le protocole d'entente autorisant le versement de cette aide financière. Alors, l'avis est donné par M. Berthiaume. Merci. 12.3. Autorisation et signature du protocole d'entente entre la Ville et le groupe scout de Terrebonne, district Les Ailes du Nord, pour l'utilisation du chalet Saint-Sacrement pour les années 2020 à 2025. Proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Corbeil. C'est donc adopté au point 12.4. Adoption des actions 2022 dans le cadre du plan d'action triennal 2022, 2023, 2024, issu de la politique du sport, de l'activité physique et du plein air. Le sport sera appuyé par M. Aucoin. Il va sans dire proposé par M. Aucoin et appuyé par Mme Doyon. C'est donc adopté. Au point 13, maintenant, ressources humaines, 13.1. L'autorisation d'une dépense au montant de 195 700 pour des équipements supplémentaires afin de permettre le remboursement d'écrans et de chaises ergonomiques dans le cadre de la politique d'encadrement du télétravail. Proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Maldonado. C'est donc adopté. Au point 13.2. L'approbation de Maître Laura Thibault comme chef de division greffe, gestion documentaire et assistante greffière, poste cadre régulier à temps complet à la direction du greffe et des affaires juridiques à compter du 12 septembre 2022. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par Mme Abonza. C'est donc adopté. Félicitations à Mme Thibault. Et, oui, allez-y. Ah, je vous ai scoopé. Je voulais vous dire, Monsieur le modérateur, parce que ça arrive très rarement. Écoutez, Mme Thibault a été en poste avec nous vraiment jusqu'à la dernière minute et a travaillé très fort pour, dans le fond, réaliser les élections municipales là, dans l'harmonie avec laquelle elles se sont déroulées, beaucoup mieux que nos ressortissants français à l'étranger. C'est ce que j'ai entendu de la part de nos compatriotes là, qui ont dû se rendre au Palais des Congrès de Montréal pour exprimer leur droit de vote. Donc, félicitations. On est très heureux de la revoir avec nous. Et encore une fois, bravo pour cette nomination bien méritée et on lui souhaite encore pour les prochaines semaines une bonne fin de congé de maternité. Tout à fait. Alors, nous passons au point 14, sécurité publique, direction de l'incendie et de la police, 14.1. Le dépôt du rapport annuel des activités de sécurité civile 2021 de la Ville. Proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Guarnieri. C'est donc adopté. Au point 15, direction des technologies de l'information, 15.1. Autorisation d'une dépense de 573 000 via le fournisseur autorisé Soft Choice pour l'abonnement des licences Microsoft Dynamics 365 pour un engagement de 3 ans dans le cadre de l'adhésion au centre d'acquisition gouvernementale. Proposé par Mme Abonza, appuyé par M. Auger. Merci, c'est donc adopté. Au point 16, ça va. Nous en arrivons au point 17, dépôt des propositions des membres du Conseil, 17.1. C'est une directive du maire concernant l'octroi de contrats de gré à gré à des entreprises ayant été reconnues coupables ou ayant affirmé sous serment avoir participé à des stratagèmes à des fins de collusion, de corruption ou de trucage d'offres. Alors, ce sera proposé par M. le maire, appuyé par M. Fontaine. Merci. À vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Donc, par cette directive, nous voulions démontrer à l'ensemble de la population la volonté du conseil municipal d'ajouter des conditions essentielles pour la sélection des entreprises avec lesquelles la Ville de Terrebonne fera et fait affaire actuellement à la Ville de façon de gré à gré ou par invitation. Donc, on souhaite vraiment essayer de démontrer toute la probité de nos démarches au niveau de ce genre d'appel, ainsi que de redorer la confiance avec la population sur la façon avec laquelle celles-ci sont octroyées. Et j'attends de voir quelles seront les pistes de solutions qui seront trouvées pour essayer de raffermir cette situation. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Au point suivant. À l'article 17.2, c'est la directive du maire relativement au traitement des demandes de démolition d'immeubles. Ce sera proposé par M. Traversy, le maire, appuyé par Mme Abonza. À vous la parole, Monsieur le maire.
Oui, simplement informer la population qu'il y a eu des changements au niveau de la façon avec laquelle on formule maintenant nos avis de démolition. Donc, plusieurs citoyens étaient venus nous mentionner le fait que plusieurs périodes d'affichage d'avis de démolition de bâtiments étaient faits de façon surprenante dans des périodes très peu achalandées de l'année, que l'indication sur l'affichage n'était pas toujours claire. Donc, on a décidé d'essayer d'améliorer un peu nos pratiques à la Ville de Terrebonne. Tout d'abord, je suis fier de vous annoncer qu'il n'y aura plus d'avis de démolition qui seront affichés entre le 15 décembre et le 15 janvier, ainsi que entre le 20 juin et le 1er septembre durant la saison estivale, pour permettre évidemment aux citoyens, aux fonctionnaires et aux représentants élus d'être toujours vigilants sur des demandes de démolition faites par des particuliers. Également, des changements ont été apportés pour que les conseillers municipaux puissent être au courant des avis de démolition qui vont être faits dans le cadre de leur district, ce qui n'était pas toujours le cas. Également, des avis de démolition maintenant seront dorénavant affichés sur le site Internet de la Ville de Terrebonne pour maximiser aussi la visibilité de ces demandes. Également, le propriétaire ou la personne qui demandera un avis de démolition devra aviser ses locataires avant de demander un avis de démolition à la Ville. Vous pouvez vous imaginer le genre de circonstances que ça peut occasionner lorsqu'on sort de chez vous puis qu'il y a un avis de démolition sur la porte. Donc, ces erreurs ne se reproduiront plus. Et finalement aussi, l'avis public va être mieux formulé pour vraiment démontrer que, évidemment, c'est une demande qui a été faite à la Ville de Terrebonne, mais ce n'est pas la Ville de Terrebonne qui veut démolir nécessairement le bâtiment. Donc, pour que les gens au moins comprennent la démarche d'une façon un petit peu plus visible et visuellement parlant. Donc, voici un peu les 5 grosses mesures qui seront changées, Monsieur le modérateur, pour essayer de donner plus de transparence, plus de prévisibilité et plus de confiance envers les citoyens de nos districts lorsque de telles demandes nous sont demandées. Bien, merci beaucoup, Monsieur le maire, de ces explications. Et c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 17.3 maintenant. Un appui à la décision du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal de prendre en charge un nouveau projet du REM de l'Est. Proposé par M. Michaud, appuyé par Monsieur le maire. Oui, hein? Faites donc ça. Et je céderai la parole à M. Michaud. J'espère que M. le maire n'a pas changé d'idée entre-temps, là. Non, c'est pas vrai. Non, pas là-dessus. Non, ben, très heureux, en fait. Évidemment, c'est une résolution de soutien à la réflexion que nous avons vue dernièrement que le gouvernement du Québec a soulevé concernant le train de l'Est, pas le train de l'Est, pardon, c'est lui qu'on veut remplacer par le REM. Et c'est un élément qui est extrêmement important. Il faut comprendre aussi qu'on a un quartier qui s'appelle la Croisée urbaine qui est basé sur le développement du train de l'Est. Et ce train-là, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus un secret pour personne. Ce train-là ne fonctionne plus. Il est désuet. Le taux d'achalandage de ce train-là est catastrophique. Et selon moi, la seule et véritable alternative au développement de ce quartier-là et pour la suite, pour Terrebonne aussi, pour favoriser la mobilité à Terrebonne et les transports alternatifs, c'est le prolongement du REM vers la Naudière. Et évidemment, c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, qu'on soutient cette réflexion-là et on espère pas juste avoir une réflexion, mais bien des résultats un jour. J'espère voir ça de mon vivant, du moins. Et c'est sûr et certain que ça va mettre la table pour les prochaines discussions qui s'en viennent sur le fameux forum sur la mobilité qui se tiendra le 30 mai prochain en collaboration avec nos maires, voisins et notre mairesse, la mairesse de Montréal, je fais ici référence, qui va permettre au final d'aboutir à des conclusions pour justement venir aider et désengorger le sud de la Naudière et bien évidemment à Terrebonne. Merci beaucoup, M. Michaud. C'est donc appuyé avec beaucoup d'enthousiasme par l'ensemble du Conseil à l'unanimité. À 18, nous n'avons pas de projet de règlement. Nous passons donc à 19, point d'information en question des membres du Conseil. Déjà, M. Corbeil a annoncé son intention d'y aller de son cru. Allez-y, M. Corbeil. Merci beaucoup, M. Morin. J'ai parlé à plusieurs reprises du défi tête rasée. C'est du passé maintenant, mais je voulais souligner l'excellence de l'organisation de toute la gang du programme de linguistique de l'École des Rives. Il y avait des jeunes motivés, des jeunes filles avec des longues crinières qui, sans hésiter, se sont fait raser sur
sur la scène de l'auditorium. C'était très touchant. Tu sais, pour un vieux comme moi, se faire raser la tête, ça repousse, c'est pas si grave que ça, mais les jeunes qui s'identifient beaucoup avec leur apparence, tout ça, c'était très beau à voir. C'était animé de main de maître par un jeune de secondaire 2 du programme de linguistique, sachant qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'animation, de faire quelques petites blagues. Mon collègue Carl Miguel Maldonado nous a poussé la chansonnette à quelques reprises, qui a fait une belle performance sur scène aussi. Mais grosso modo, une super organisation. Peut-être l'année prochaine, si je suis sollicité, ben, ça va me faire plaisir de recommencer à me faire raser la crinière. Donc, un grand succès. Mais merci à tous ceux qui ont participé. Merci, M. Corbeil. Peut-être que j'irai avec vous l'année prochaine, mais ce ne sera pas un gros défi en ce qui me concerne. Donc, maintenant, Mme Doyon. Oui, bien, j'ai quelques bonnes nouvelles là, ce soir. La première, bien, je pense que plusieurs d'entre vous en avez probablement entendu parler, mais j'ai eu une grande fierté là, dernièrement en lisant cette nouvelle-là que la Ville de Terrebonne a pour la toute première fois un brigadier stagiaire qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Il a été jumelé à une brigadière expérimentée. Il s'appelle Edan. Donc, il travaille ainsi 2 jours semaine dans le secteur de la Plaine depuis le 7 avril dernier. Et jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce jeune homme de 17 ans, il va à l'école de l'Impact. Là, c'est une école, justement, qui font faire des stages à plusieurs jeunes pour leur permettre de travailler leurs habiletés sociales, leurs compétences professionnelles, puis soutenir leur autonomie. Donc, je tiens aussi à remercier là, la collaboration du service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, puis la direction des ressources humaines de la ville, là, puis évidemment la brigadière qui a accepté là, de travailler avec ce jeune homme-là. Et puis, bien, c'est sûr qu'en tant qu'enseignante en adaptation scolaire depuis 20 ans, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je sais à quel point c'est important. Donc, bravo. Et puis, autre belle nouvelle, une autre belle nouvelle que je voulais souligner, c'est, d'ailleurs, dans le district de mon collègue, on a l'école secondaire 3 saisons qui ont 13 élèves de l'équipe de robotique qui s'appelle Vortex 3S en secondaire 3 qui sont de retour de leur compétition du 4 au 7 mai. Il y avait eu 820 équipes de plus de 40 pays différents qui se sont disputés le championnat. Et puis, l'équipe a terminé le tournoi avec une fiche de 6 victoires et 4 défaites. Cette performance leur a permis de terminer au 29e rang sur les 82 équipes de leur division. Donc, bravo à ces 13 jeunes-là. Puis, je sais que toute l'équipe aussi, là, les enseignants, tout ça, ils travaillent très fort. Là. C'est des gens très, très, très impliqués. Et puis, si je peux me permettre une dernière petite chose. Allez-y. Je parle beaucoup aujourd'hui. Donc, je voulais rappeler aussi qu'on a fait le lancement de la campagne de sensibilisation « Tous à vos trousses », qui encourage les citoyens et les commerçants à se constituer ou à se procurer une trousse de 72 heures en cas de sinistre. Et puis ça, bien, ça a pour effet que la ville soit plus résiliente là, quand tout le monde collabore dans les 72 premières heures pour soit avoir de l'eau potable, différents éléments qui sont d'ailleurs sur le site de la ville si vous y allez. Là, vous avez toutes les informations. Et puis, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a les citoyens peuvent participer à un concours en collaboration avec quelques commerces de Terrebonne, partenaires de la campagne. Et puis, il va se dérouler tout le long de la période estivale, puis il va prendre fin lors de la fête des pompiers de la ville le samedi 10 septembre 2022. Et puis, les participants courent la chance de gagner une des 10 cartes cadeaux de 100 $ valides chez les commerçants. Donc, bravo. Puis, merci à M. Dufresne qui s'implique énormément là, dans cette campagne-là. Merci beaucoup, Mme Doyon. Passons maintenant à M. Maldonado. Merci, Monsieur le modérateur. Donc, cher élu ici et les gens du public, vous pouvez prendre vos agendas. Là, j'ai des événements pour vous dans les prochaines semaines. Donc, 3 événements en particulier. Premièrement, il y a le 25e d'Eclipse, donc qui est un groupe vocal. Ça va se faire le 14 mai au Théâtre du Vieux-Terrebonne.
chez André Fontaine. Donc, on souhaite un bon anniversaire à la chorale. 25 ans, là, une chorale, c'est assez imposant. C'est quasiment mon âge, donc... ensuite de ça, il y a le concert de l'Orchestre classique de Terrebonne. C'est un excellent spectacle. J'ai eu la chance d'y assister l'année dernière. Donc, ça va se tenir le 12 juin à l'église Saint-Louis de France. Donc, les billets sont disponibles. C'est vraiment beau, l'ambiance avec comment ça résonne puis tout ça là, dans l'église. C'est merveilleux. Puis finalement, encore chez André Fontaine, il va y avoir un parcours patrimonial qui va être organisé par Patrimoine Histoire Terrebonne. Ça va être tous les samedis du mois de mai dans le Vieux-Terrebonne. Donc, on va mettre en vedette l'histoire des rues Saint-François, Xavier ainsi que Sainte-Marie. Donc, vous pouvez visiter le site web pour les inscriptions. Donc, j'espère vous y voir. Moi, je reste d'être là avec André Fontaine. Donc, au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, M. Maldonado. Maintenant, je céderai la parole à Mme Couturier. Oui, donc d'autres dates à inscrire à votre agenda, mais sous un autre thème maintenant. Donc, on entend régulièrement les gens de Terrebonne se plaindre des problèmes de circulation et du trafic sur nos routes. Donc, on a une piste de solution ici pour vous. Il y a tout plein de nouvelles entreprises sur le territoire qui peuvent offrir des avantages sociaux très intéressants, des salaires concurrentiels. Donc, il y aura un salon de l'emploi vendredi le 13 et samedi le 14 mai au CFP des Moulins. Donc, de 9h à 17h le vendredi et de 9h à 15h le samedi. Oui, c'est ça. Plus de 200 postes vont être disponibles, que ce soit professionnel ou pour les étudiants. Ça vaut le déplacement. Il y a aussi des cliniques sur place. Là. Amenez votre CV. Vous allez pouvoir avoir des conseils de gens spécialistes là, dans le domaine de la recherche d'emploi. Donc, voilà, c'est un rendez-vous. Venez rencontrer d'excellents employeurs de la région Les Moulins. Merci beaucoup, Mme Couturier. Maintenant, la parole serait à M. Berthiaume. J'aimerais souligner que les Chevaliers de Colomb de la Plaine organisent un souper aux morts dans le cadre d'une levée de fonds. Après 2 ans d'absence, ils sont de retour avec cette levée de fonds. Ça va avoir lieu le samedi 21 mai à l'école du Jet Bleu et je serai présent avec mes 2 collègues de la Plaine au souper. Vous pouvez vous procurer des billets en communiquant directement avec les Chevaliers de Colomb. Vous pouvez avoir l'information sur le site Internet. Et je profite également de l'opportunité pour féliciter l'équipe senior La Chambre qui évolue au Forum de la Plaine, qui a remporté là, pour une 2e année consécutive la finale de la Ligue de hockey senior élite. Merci. Merci beaucoup, M. Berthiaume. En terminant, M. Aucoin. Oui, merci beaucoup. J'aime toujours souligner nos grands champions. Alors, le grand champion du mois, cette fois-ci, c'est Benjamin Mimard. C'est un gars de Terrebonne. On en entend peu parler parce qu'il fait du patinage artistique en couple et sa partenaire est de Toronto. Donc, Benjamin Mimard passe une majeure partie de l'année à Toronto. Ils ont gagné la médaille de bronze au championnat du monde junior de patinage artistique. Et il y a les grands champions. Et là, j'insiste sur le mot. Je voudrais souligner aussi la présence de 2 gros champions à Terrebonne. 2 gros champions, pas des grands champions. Et le mot n'est pas de moi, le mot est d'eux. Monsieur le maire, vous parlez souvent de vos 137 livres. Moi, je parle de mes 150 livres. Les 2 gros champions ont perdu un Mathieu Traversier, ont perdu un Daniel Aucoin au cours des 2 dernières années. Ces 2 hommes-là se sont pris en main. Ce sont de gros et de grands champions. Ce sont les 2 gros qui marchent. Depuis des mois et des mois et des mois, ces hommes-là marchent à la pluie, à la chaleur, au froid, le jour, le soir. Et les 2 gros qui marchent vont marcher de Terrebonne à Québec du 1er au 11 juin. Donc, départ de l'île des Moulins le 1er juin. Alors, les 2 gros qui marchent, Jean-Philippe Gravel, qui s'est fait mal un genou dernièrement, travaille sur son genou. On espère que ça va bien aller pour lui. C'est un colosse. Et l'autre gros qui marche, qui en fait est un ex-gros qui marche, bravo. Il est à peine un gras qui marche, c'est notre collègue Benoît Ladouceur. Bonne marche, Benoît, bonne marche. Merci, M. Aucoin. Donc, pas de rapport de président de commission. J'en suis rendu donc à la prochaine séance ordinaire qui se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage, 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 6 juin 2022 à 19h. J'espère que vous avez tout le monde apprécié votre
séance ce soir, y compris notre invité de Vitré. Et donc, nous serons rendus à la levée de l'Assemblée qui sera proposée par Mme Leblanc, appuyée par M. Auger. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.